Ce qui était assez troublant, c'est que je découvrais pratiquement La La Land que j'avais jamais vraiment vu, parce que j'avais vu vaguement des choses, mais chez moi dans mon salon et jamais en entier. Donc bon, et j'étais jamais rentré vraiment dans ce film. Donc déjà rentrer dans le film d'une manière aussi somptueuse, musicale et c'était une grande émotion. J'ai découvert un chef-d'œuvre, quoi, vraiment. Et j'aime les comédies musicales évidemment. Et j'ai été biberonné par Jacques Demy évidemment et par euh, je pense à Singing in the Rain et tout ça, enfin, ces films qui m'ont vraiment bercé toute mon enfance. Donc c'est vrai que c'était à ce niveau-là, j'étais déjà stupéfait. Et après, évidemment, le travail musical, mélodiquement, l'émotion, bah ouais, on peut dire même l'excellence quoi, de ce que je voyais était stupéfiante. J'étais très troublé aussi par l'idée de la synchro, de voir comment on pouvait arriver à faire des ralentis, des choses, être dans le jazz, quand même, qui est de la musique libre, et d'arriver à être en même temps dans cette espèce de technique folle de pouvoir être à la note près, au ralenti près. Enfin, je comprenais pas, ça restera un mystère. D'ailleurs, j'ai hâte de demander à Justin comment ça se passe. Mais voilà, donc c'était ça fait partie des grands moments de ma vie. J'ai vécu quelque chose de très fort hier. Moi, c'est vrai que ce qui fait partie de ma force, moi, c'est le rythme, c'est le sens du rythme. C'est pour ça que je me suis connecté pas mal à la musique africaine aussi. Il y a mais que je pourrais même pas expliquer trop pourquoi. Mais si j'ai un petit talent, il est dans le groove. Et donc, c'est vrai que et le groove amène à la danse et amène à tout ça. Mais quand je pense à la danse, je pense à l'Afrique avant tout. C'est celle qui me transcende le plus, quoi. C'est parce que c'est une danse très instinctive. Et en même temps, je pense à Jane Kelly, évidemment, des gens comme ça qui sont où c'est plus la rigueur, le travail ultime, et évidemment le grand talent aussi. Mais je dirais que je dirais que j'ai toujours aimé la musique quand elle est visuelle, quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal à dissocier le son de l'image. On est dans un monde aussi où l'image prend beaucoup de place, un peu trop parfois, mais donc c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et j'ai toujours été très très touché par justement par je pense à Agnès Varda que j'ai eu la chance de rencontrer, enfin qui est devenue une intime, hein, on peut presque dire, mais euh, et c'est familial entre nous et tout ça, mais ce rapport au cinéma, aussi au, à l'esthétisme, aux couleurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans La La Land, hein, il y a pas mal de clins d'œil. C'est quelque chose qui me touche parce que j'ai cette sensibilité-là. En tout cas, je suis très touché par ça. Et, euh, et on a la chance aussi en France d'avoir pu faire des choses marquantes dans le monde, ce qui est quand même pas toujours le cas, donc on en est fiers. Moi, j'ai pas justement comme Justin une technique ou un savoir-faire. C'est quand même un métier, la musique de film, encore plus quand c'est orchestral, etc. C'est vraiment une rigueur absolue. Moi, je suis un instinctif total et c'est vrai que j'ai jamais vraiment travaillé ça. C'est-à-dire que j'ai un peu j'ai eu la chance du débutant parce que ma première grande musique de film a été Ne le dis à personne pour Guillaume Canet et qui était une expérience complètement folle. J'en suis presque assez fier parce que c'était complètement audacieux. Guillaume m'appelle un jour pour faire la musique. Ça aurait dû être fait par un grand compositeur de musique de film qui l'a planté au dernier moment. Il m'a appelé, on se connaissait pas encore. Et il m'a demandé de faire quelque chose, mais j'étais très pris, notamment je travaillais avec Vanessa Paradis à cette époque-là. Et donc je me suis désisté, quoi. J'ai dit que je pouvais pas le faire. Mais Guillaume est quelqu'un de très têtu, donc il m'a rappelé quelques heures après en me demandant vraiment, en insistant un peu, en me disant mais tu sais, avec ta guitare, il n'y a pas un truc à faire. Et là, j'ai eu effectivement cette référence qui m'est venue, qui est celle euh, de Neil Young pour Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, et ce film Dead Man incroyable, un peu inspiré d'ailleurs de Miles Davis avec Ascenseur pour l'échafaud. Ce musicien devant un grand écran qui va improviser le temps du film, c'est un peu un fantasme. Et donc je lui ai dit, écoute, c'est sûrement un délire, mais si tu veux, je te propose ça, qu'on fasse une impro et qu'on regarde le film, et si ça m'inspire quelque chose, on tente le coup. Donc c'est ce qui s'est passé. On a été dans mon studio, et j'avais Guillaume à côté de moi, surexcité, et j'ai improvisé pendant le film en tentant quelque chose. J'avais une guitare baryton, c'est une guitare un peu grave comme ça, j'avais un sampler, et j'ai improvisé totalement, et ça a été la musique du film. Donc c'était ma première musique de film, c'était complètement délirant. Bon, c'est une longue histoire, je pourrais en parler longuement, mais pour dire qu'en tout cas, et chaque film est une expérience. C'est d'abord une rencontre avec un réalisateur, une sensibilité. Je pense aussi à Rosie, qui est un film sublime, et un documentaire d'une jeune fille qui a
qui s'est auto-filmé, d'ailleurs avec un iPhone, il y avait même pas d'équipe de tournage, et c'est un documentaire magnifique. Et là, j'ai dû travailler 3 mois sur ce film parce que ça m'a vraiment inspiré. Et là, c'est pareil, c'est une rencontre avec une jeune fille qui a une sclérose en plaques, qui vit une aventure intérieure très forte, et il faut arriver à rentrer dans sa tête et essayer de... Voilà, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Donc, et tout ça sans aucune technique et avec un côté genre, ben, on va faire ce qu'on peut, quoi. Ça fait quand même un César à la clé pour Ne le dis à personne. Oui, oui, alors c'est ça qui était drôle, c'est qu'en plus, quand on a fait le premier visionnage de cette musique un peu folle sur Ne le dis à personne, les producteurs étaient consternés, quoi. Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de grandiloquent. Ils ont entendu une guitare seule. Sépulcral. Ouais, c'est ça. Et honnêtement, ils ont été voir Guillaume, ils ont dit c'est une catastrophe, quoi. C'est impossible de faire ça. Et Guillaume, assez têtu et convaincu, a dit bah écoutez, c'est ça ou rien. Et il a tenu bon. Et effectivement, en plus, on a même eu une victoire de la musique. Enfin, on a été célébré pour ce film qui est une grande réussite totale à tout niveau. De toute façon, pour moi, c'est toujours une dimension humaine. C'est-à-dire que je fais pas les choses professionnellement. Il y a toujours un rapport, un échange d'artistes et d'univers. Donc c'est ça qui m'amuse. Sinon, c'est parce que je n'ai pas la prétention d'être un musicien de film, justement, ou un compositeur de film, de musique de film. J'ai eu la chance aussi de côtoyer Vladimir Cosma et de parler beaucoup avec lui. Et il m'a dit, après sa longue carrière époustouflante, que s'il y avait quelque chose qui devait rester en lui, c'est la mélodie. Et qu'en fait, après, on peut évidemment travailler la texture, l'arrangement, la tessiture, ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas la mélodie, la ritournelle, en général, il ne reste pas grand-chose, quoi. En fait, il y a vraiment quelque chose d'un peu vibratoire, un peu mystique parfois, parce que c'est vrai que la musique a un rôle fondateur phénoménal, quoi. Ça peut changer le sens de la scène, hein. Donc on a une responsabilité terrible avec la musique. Ça peut vraiment l'intensifier, l'affadir. Enfin, on peut vraiment aller loin dans la manipulation inconsciente du spectateur. Et, mais je pense qu'effectivement, une musique est trop... c'est ça que le danger quand tu es chanteur et que quand tu fais des chansons, c'est que tu te mets en lumière, c'est que tu te montres... Enfin, je veux dire, tu t'imposes un peu. Alors que là, il faut quand même se mettre au service de l'image. Et d'une certaine manière, une musique qu'on n'a pas entendue parce qu'on a été tellement pris dans l'histoire, et souvent une musique qui fonctionne. Ne le dis à personne, c'est ça. C'est-à-dire que c'était vraiment un climat. Je sais même pas si on entend la musique, mais elle est juste, la vibration est juste par rapport à l'image. Surtout que c'est pas forcément de la musique écrite incroyable, des mélodies folles, c'est plus un climat. Ça doit être le cas déjà, mais c'est vrai que je pense euh, à Tom York, à The Smile par exemple, le dernier album de The Smile qui est incroyable. C'est tellement sophistiqué, tellement sensible. Et évidemment, ça laisse tellement de place à l'image aussi. Mais je pense que c'est déjà le cas, hein, mais c'est des musiques qui collent totalement à l'image, tellement elles sont sensibles, quoi. Bah alors c'est ça qui est sympathique. Alors il y a aussi autre chose, c'est que il y a deux choses qui m'obsèdent dans la musique de film. C'est déjà de ne pas être dans le cliché et de souvent utiliser des instruments un peu improbables, enfin des choses improbables, quoi, par rapport à la scène, ou alors un style musical qui n'a rien à voir avec la scène. Parce qu'évidemment, le contre-pied est intéressant. On en a vécu des scènes mythiques de films où, je sais pas quoi, il y a l'envolée d'amour, et au lieu d'avoir des violons, je sais pas quoi, t'as de la musique électronique ultra violente, et tout d'un coup, ça crée une émotion contradictoire, mais en même temps tellement juste. Donc ça, je crois que cette contradiction-là me passionne, j'essaie de la trouver. J'ai souvent face à moi parfois des réalisateurs un peu dans la peur, dans l'inquiétude de ça, qui ont peur de... L'audace, c'est pas... Enfin, il faut savoir s'imposer. Ça me fait penser d'ailleurs à Vladimir Cosma, qui quand il avait fait même... c'était quoi Le Grand Blond avec la chaussure noire, je crois que c'est celui avec la flûte de Pan, oui. Celui-là. Et alors qu'au départ, la brief qu'il a eue, c'était un James Bond un peu maladroit. Donc il voulait absolument une musique à la James Bond. Et lui, il arrivait avec un thème à la flûte de Pan. Donc les producteurs, pareil, on était le voir en disant mais t'es complètement hors propos, quoi. On n'a pas du tout demandé ça. Et là, c'est intéressant parce que Vladimir est quelqu'un
d'obsessionnel comme tous les artistes, mais surtout de convaincu, quoi. Il a dit: «Non, non, je vous assure que c'est une bonne idée, c'est la musique venue d'ailleurs, c'est un instrument que personne n'a jamais entendu en France encore Mmh. et donc ça va impacter beaucoup plus». Et alors ils ont fait une projection avec la musique un peu James Bond et la musique Flûte de Pan et ils se sont aperçus que le public avait effectivement, été plus interpellé par la Flûte de Pan et bref, donc c'est intéressant de voir qu'en tout cas, il faut savoir imposer, des points de vue et c'est souvent l'audace qui, en tout cas, qui marque le plus. Oui, oui, c'est-à-dire que tout est inspiration. Déjà, le réel est une inspiration permanente, hein. Il faut savoir que la poésie, vivre poétiquement, c'est de voir, la poésie partout et même dans un détail, même dans la chose la plus d'ailleurs urbaine, la plus rugueuse, la plus improbable, la moins rêveuse, il y a une grande poésie dedans. Donc tout est poésie. Mais, et le cinéma évidemment, c'est ça qui est joli. On le voit bien dans La La Land, c'est que c'est sublimer le réel et c'est vrai que la vie est encore plus belle dans les films qu'en réalité quand même. Mais pourquoi? Parce qu'elle révèle la réalité, elle révèle que tout est sublime si on le regarde de cette manière-là et c'est un peu ça aussi, c'est le prisme, intéressant quand on fait une chanson, quand on invente des choses, c'est juste de nous faire prendre conscience que le merveilleux est partout, quoi. Bah, d'une certaine manière, je pense à Guillaume, parce que Ouais. c'est vrai qu'on a fait plusieurs choses ensemble. C'est un passionné de musique, un mélomane réel. Il joue, il gratte, il chante et tout ça. Il est obsédé par ça, hein, il adore ça profondément. On le voit d'ailleurs quand il fait les playlists de ses films parce qu'il y a la musique originale de ses films, mais il y a souvent des chansons qu'il rajoute dans ses films qui sont souvent des. Alors parfois c'est des clins d'œil plus humoristiques, mais souvent il vibre à ça très fort, quoi. Et je pense que d'ailleurs c'est le cas de tout réalisateur, hein. Agnès Varda était plus dans la musique classique ou la Mmh. musique un peu contemporaine. Mais d'ailleurs c'était drôle quand je travaillais avec elle sur Visage Village avec JR, elle me martyrisait totalement parce que des fois je faisais des trucs, tu vois, un peu instinctifs parce qu'encore une fois j'ai pas l'expérience. Alors elle me disait: «Mathieu, c'est un peu flemmard le contrepoint là, tu sais, moi j'ai quand même travaillé avec Michel Legrand, avec, elle me faisait les citait que des gens incroyables. J'ai Oui, je sais Agnès, excuse-moi, Ouais. je comprends très bien et alors elle était derrière moi comme ça et puis elle me chantait des fois des trucs aussi. Elle lui dit: «Non mais fais plutôt la 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 la». Comme James Bond qui dictait ses mélodies, en C'est fait. ça, c'est ça. Hein, ouais. Et j'essayais vraiment de comprendre, et au final on a réussi à faire quelque chose d'assez joli. Elle était derrière moi. Souvent quand je la regardais, elle me faisait un peu la tête, genre du style: «Ça va pas?» Mais des fois j'avais un miroir et je la voyais derrière mon dos qui en fait était à fond. Donc c'était des postures aussi pour essayer tu vois, d'inspirer quoi, de donner, mais c'est ça qui est joli en tout cas, c'est que oui, je pense que tout réalisateur est obligatoirement mélomane puisque la musique est int c'est il y a d'ailleurs encore une fois, je finis là-dessus, mais c'est joli. Agnès Varda aussi, ça fait partie de la nouvelle vague. Aussi de ces réalisateurs qui la musique, c'est vulgaire aussi la musique, de mettre de la musique, c'est trop facile quoi, c'est rajouter un sentiment, c'est le grandir, l'intensifier, mais qu'en fait, normalement le cinéma se suffit à lui-même, on n'a pas besoin de musique pour en rajouter. Et d'ailleurs ça me rappelle qu'on avait fait une chanson à la fin de Visage Village parce que JR avait très envie de ça. On l'avait écrit d'ailleurs avec Prune, la femme de JR et Agnès était très mal à l'aise parce que je crois que ça l'avait touchée pas mal et en même temps, c'était trop facile de mettre une chanson à la fin du film, donc on l'a pas mise. Mais c'est un inédit qui sortira un jour. C'est toujours de se réinventer, d'essayer de faire autre chose parce que c'est justement, c'est assez drôle ce contraste de Guillaume de passer de la guitare baryton, à l'orchestre de son musicien, c'est 2 extrêmes. Les 2 sont très amusants. C'est pas du tout la même, c'est presque 2 opposés, même dans la démarche artistique, parce que l'un, je voulais essayer d'être un peu plus à la Vladimir Cosma, de trouver un thème récurrent, dont je suis assez fier et tout ça, même si le film a été, perçu d'une manière, inégale, mais en tout cas, je suis assez fier de ce que j'ai fait grâce à Guillaume aussi. Et d'un autre côté, Ne le dis à personne, où c'est plus un climat et si je fais chaque film comme ça, c'est toujours une mission très différente. Donc ce qui m'amuserait en tout cas, c'est de vivre une autre expérience encore pour que ce soit me réinventer, en tout cas me surprendre et essayer de parce que l'inconnu, c'est ça qui est intéressant et même d'ailleurs le côté, un peu, fragile de pas forcément, parce que c'est difficile, la musique de film. C'est pas comme faire une chanson qui est pas simple forcément non plus, mais c'est un autre métier que je ne sais pas vraiment faire. Donc sans aucune fausse modestie, c'est un peu comme, c'est quoi le tru non, le Forrest Gump, quoi, tu sais, quand tu vois ce mec avec des gens,
Enfin, j'ai l'impression des fois de me retrouver dans des situations, de ne pas comprendre pourquoi je suis là. Mais en même temps, ça m'amuse parce que j'aime l'expérimentation. Mon studio s'appelle le Labo M, mais c'est parce que j'aime l'expérimentation, quoi. Et ça nourrit aussi le travail des chansons, le travail d'une musique de Oui, film. complètement. Chaque Ouais. travail nourrit l'autre. Ouais. Que ce soit chaque projet que je peux faire. Là, en ce moment, je suis en train de... J'ai fini l'enregistrement d'un album instrumental que je fais avec Thibaut Covin, qui est un grand guitariste Incroyable classique. guitariste. Voilà. Ouais. Et je fais mon premier vraiment disque instrumental de guitare. Une guitare classique, une guitare électrique, un album instrumental, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucun autre instrument. Et on tient 1 heure comme ça, avec 2 guitares. Et encore un truc, quelque chose qui m'a vraiment inspiré, amené ailleurs et inspiré pour d'autres expériences.